Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un bilan trimestriel. J'ai choisi de faire un bilan trimestriel parce que je trouve que c'est bien plus light à regarder, bien plus léger qu'un bilan annuel parce que là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Ça serait en plusieurs parties ou alors dans une vidéo très très longue et c'est pas forcément le genre de contenu qui me plaît. Par contre, je trouve qu'au niveau trimestriel, vous voyez, j'ai déjà pas mal de choses à vous présenter, mais en même temps, ça va tenir dans une vidéo quand même dans un temps assez raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous de ce type de contenu et si ça vous plaît. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tout simplement pour vos commentaires sous mes 2 premières vidéos. Vous êtes juste vraiment trop adorables avec moi, je reçois beaucoup de messages qui vraiment me vont droit au cœur. J'aurais jamais pensé que je recevrais déjà autant de commentaires, même si pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est juste énorme. Autant de bienveillance sous mes vidéos, donc voilà, pour ça je vous tenais vraiment à vous remercier 1000 fois, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que le contenu que je vais vous proposer sur cette chaîne vous plaira. Vraiment, merci, plein de gros bisous. Allez, on en revient tout de suite au cœur de la vidéo parce que comme je vous ai montré, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai compté de janvier à mars, parce qu'aujourd'hui on est le 31 mars 2022. Qu'est-ce que j'ai crocheté / tricoté? Parce que j'ai un seul article qui est fait au tricot. Et d'ailleurs, il fait partie des 2 articles, des 2 projets, je préfère dire ce mot, que j'ai créé du coup avant janvier 2022, tout simplement parce que ce sont mes premiers projets quand j'ai commencé les bases du crochet et du tricot. Et d'ailleurs, je pense faire ce genre de bilan trimestriel tout au long de l'année, histoire de faire tout simplement un petit point sur toutes les créations, parce qu'il y en a certaines, notamment dans cette vidéo, que je ne vous ai pas montré, en fait, à part si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez pas vu. J'en profite pour vous remettre juste ici mon Instagram, du coup sur lequel je vous partage beaucoup plus que sur YouTube. C'est vrai que c'est un peu plus instinctif parce que j'ai Instagram depuis beaucoup plus longtemps. Souvent je montre l'inspi en avant-première ou ce genre de choses par rapport à YouTube. Donc si jamais vous êtes friand de crochet et même de loisirs créatifs en général, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Insta. Allez, je pense que j'aurais pas pu faire une intro plus longue, mais c'est parti. On commence tout d'abord avec ce petit ensemble. Donc c'est le dernier que j'ai réalisé, que j'ai fini, je crois, le 30 mars. Je l'ai fini hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bref, on va pas commencer à titiller sur les détails. Petit ensemble qui n'est pas réellement un ensemble parce que je vais vous montrer. En gros, cet ensemble se compose d'une petite bralette. Donc une bralette, c'est comme un petit crop top, mais vraiment très très court. Un peu limite sur une forme de maillot de bain. Donc comme ça, qui se noue dans le cou et qui s'attache dans le dos avec 2 ficelles. Donc, et bien sûr, je vais vous mettre des petits clips portés durant la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà, au niveau des couleurs, on est sur des couleurs chaudes. Je suis très très fan de ce petit top. Il a beaucoup plu sur TikTok. J'ai montré d'ailleurs cet ensemble sur TikTok et en 24 heures, j'ai eu 26 000 vues. C'est juste énorme pour moi. J'ai jamais fait, je pense, un score pareil. J'ai eu énormément de commentaires, de likes, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Donc voilà. Bref, et celui-ci, je voulais également partager sur Instagram. Mais revenons-en à nos moutons. Donc la petite bralette qui est comme ça. Et ensuite, on a une jupe, je dirais même une mini-jupe, comme ça, en carré granit. Vous voyez, elle est assez courte avec un petit cordon ici de serrage. Donc les couleurs sont très estivales. Ça invoque l'été quoi. Moi quand je vois ça, je me dis waouh, été direct. Et du coup, ça, ce sont des créations en coton. Tout simplement parce que j'ai prévu que ce soit pour l'été. Donc, il fallait absolument que ce soit du coton pour que ce soit respirant. Donc, voici pour ce premier ensemble que finalement je ne vais pas porter en ensemble. Et oui, et j'ai oublié de vous dire pourquoi. Tout simplement parce que je vous ai dit que le haut était une bralette, donc on est déjà sur quelque chose de très dénudé comme vous aurez vu dans les petits clips.
plus la mini-jupe. Moi personnellement, je suis pas à l'aise à porter ça ensemble, à part peut-être pour aller à la plage. Là, ça me dérangerait pas. Mais voilà, porter ça en ville, enfin voilà, j'irai pas faire mes courses habillée si peu, enfin avec si peu de tissu sur moi. Néanmoins, j'en suis très très contente. Et pareil, le petit top, malgré le fait qu'il est microscopique, je pense qu'avec un Bermuda, j'ai un Bermuda en jean, je pense que ça peut faire très très sympa pour l'été, pour se promener, voilà, pour chiller tranquille. Bref, voici pour le premier ensemble et j'ai déjà débité énormément de mots, donc je pense que la vidéo risque quand même d'être longue. Allez, c'est parti, on enchaîne du coup avec un ensemble que là vous avez déjà vu puisque j'ai posté le processus de création / vlog sur ma chaîne. Donc c'est un ensemble comme ceci, voilà. On a un petit top comme ça en losange qui est totalement dos nu. Hop, comme ça, qui s'attache dans le dos avec une petite ficelle, accompagné de sa jupe. Je suis vraiment trop contente de cette jupe parce que si vous avez vu le vlog, j'ai vraiment galéré à la faire et j'ai enfin compris comment on faisait des jupes, donc je suis très très fière. Voilà, c'est une jupe comme ça qui est très très longue, elle m'arrive quasiment en dessous des genoux, il me semble. La couleur, pareil, très estivale, je suis très contente. Mais en même temps, je pense qu'une jupe longue comme ça, au printemps, avec un petit sweat, un petit pull par-dessus et des bottes hautes, ou même des bottes plates ou des mocassins, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà pour cet ensemble. Prochain projet, on est sur un petit crop top comme ceci. Donc là, pareil, on est un petit peu sur un crop top / bralette parce que c'est assez court. Ce niveau-là arrive au niveau de la poitrine. Cet article fait partie des articles que j'ai crochetés. Oula, je suis dans une position très bizarre. Hop, je vais mettre comme ça. Ce projet est le seul et unique que j'ai fait au tricot que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous le reconnaîtrez de par son point mousse comme ça. Et donc celui-ci c'est mon tout premier projet et voilà, j'en suis très fière parce que je le trouve très réussi pour un premier projet. Donc là c'était la première fois aussi que j'apprenais à faire des triangles, donc très fière de ce que ça rend. Cependant, si je devais mettre un petit couac à ce haut, c'est que je le mets très très peu, tout simplement parce que j'ai acheté une pelote en mélange de laine et d'acrylique. Sauf que de 1, c'est très très chaud du coup pour la réunion, et de 2, c'est une matière qui a tendance à gratter du fait qu'il y ait de la laine et que sûrement l'acrylique n'est pas de bonne qualité. Donc je vous avoue que pour un petit top, en plus voilà, je le mets sans rien en dessous, ça a tendance à frotter un petit peu au niveau des tétons et je le trouve assez désagréable à porter. Donc je pense le refaire plus tard dans une autre matière parce que je suis vraiment trop fan de ce petit top. Prochain projet, là on part sur quelque chose de très sentimental, c'est mon premier projet au crochet. Voilà, j'ai commencé par ce petit top. Pour moi, ce top, il me représente un petit peu, voilà, j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Ce genre de fleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans le crochet. Parce que sur Pinterest, j'avais vu des inspirations de pulls avec des grosses fleurs comme ça. Et voilà, j'ai vraiment commencé le crochet parce que je voulais réaliser ce genre de fleurs. Donc voilà, il a une forme carrée un petit peu sur le devant, mais avec les bretelles, ça l'arrondit finalement. Dans le dos, il est dos nu comme ça, croisé au niveau du dos et on vient rattacher devant. Vraiment, je le trouve trop mignon. Vraiment, je suis très fière de ce premier projet. C'était vraiment une réussite. Et quelques semaines, enfin même pas quelques jours plus tard, je me suis dit, attends, il manque quelque chose avec ce top. Il faudrait une jupe. Et là, l'aventure de ma toute première jupe au crochet. Donc la voici, petite jupe. C'est pas une mini jupe, mais c'est une petite jupe. Toute simple, un peu comme la verte, avec un cordon de serrage, comme d'habitude. Elle a des défauts. Clairement, maintenant que j'ai réussi à faire une vraie jupe et que j'ai la bonne technique,
je me rends compte qu'il y a des défauts, mais honnêtement ils sont tellement minimes que ça ne se voit même pas. C'est dans le même acrylique tout doux et confortable que l'ensemble vert. Donc voilà, ce petit ensemble c'est mon petit chouchou, il représente le début vraiment de cette aventure crochet. Donc voilà, je suis très contente et j'en suis très très fière. Oula, on attaque du coup la pièce. Je dirais que c'est pour l'instant la pièce maîtresse dans toutes mes pièces au crochet. On part sur ma robe en carré granit. Hop, la longue robe. C'est la raison de ma première vidéo sur YouTube. Voilà, j'avais envie de partager avec les gens cette création tellement, mais j'en suis fière, tellement je l'aime. C'était une inspiration Pinterest pour ceux qui n'ont pas vu du coup cette première vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. C'était la première fois que j'apprenais à faire des carrés granit. Vraiment, c'était une épopée, je peux le dire, parce que j'ai mis un temps fou à la faire. J'ai recommencé pas mal de fois. Et le final, je le trouve resplendissant, je trouve cette robe magnifique. Du coup voilà, cette robe-ci, je m'attarde pas non plus trop dessus parce que du coup j'ai une vidéo dessus sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse de la voir, j'essaierai de vous mettre le lien quelque part sur l'écran, mais j'avoue que mes skills en montage ne sont peut-être pas aussi poussés, donc je sais pas si je vais réussir. Voici un petit top tout simple, vraiment c'est... Je pense qu'il n'y a pas plus simple que ce top à réaliser. D'ailleurs, c'est mon deuxième projet au crochet. Donc celui-ci date aussi d'avant janvier, il me semble. On est sur ce petit projet qui est tout simple. D'ailleurs, j'ai quelqu'un en commentaire, si tu te reconnais et si tu vois cette vidéo, qui m'a demandé de réaliser un tuto pour apprendre à faire un top simple pour les débutantes au crochet. Et donc je vous ferai ce modèle-ci, mais je vous le ferai du coup dans une autre coloris et du coup je vous ferai le tuto parce que vraiment c'est tout simple, c'est très mignon, c'est passe-partout, je dirais que c'est un basique. Ça vous apprend plein de choses sur voilà, la régularité des mailles, donc voilà. Petit aparté pour vous dire que je vais faire un petit tuto sur ce genre de top. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir par contre. J'ai déjà pas mal de choses en suspens on va dire. Disons que j'ai l'idée, ça sortira sur la chaîne dans pas trop longtemps. Mais voilà, laissez-moi un petit peu de temps avant de la poster. Et on en arrive déjà au dernier projet. Finalement, cette vidéo ne durera peut-être pas aussi longtemps que ce que je pensais. Voilà, donc ça doit être mon avant-dernier projet, il me semble. Donc c'est un petit gilet sans manches, voilà, avec des carrés fleuris. Donc hop, je vous montre comme ça de plus près. Le dos est comme ça. C'est une demi-satisfaction et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que je l'adore, visuellement il est incroyable, mais il y a quelque chose qui cloche. Le dos pour moi n'est pas assez large, j'aurais dû le faire plus large. Je trouve que ça fait gilet pare-balles, on dirait que c'est un déguisement je trouve. Voilà, je sais pas, peut-être que je suis allée trop vite en besogne, j'ai essayé de faire pourtant un petit patron maison avant de me lancer dedans, mais malheureusement le résultat n'est pas celui escompté. Si jamais c'est un moustique, non c'est pas... Non. Oups. Voilà. Je pourrais casser ma baraque pour tuer un moustique, c'est grave quand même. Est-ce que là on me voit mieux? Ouais. Ça a peut-être bougé un petit peu l'écran, mais bon. Bref. Je suis complètement... Enfin voilà, je m'inquiète pas trop parce que je sais que le jour où je vais m'y remettre et que j'aurai acheté les pelotes qu'il faut pour le refaire, je vais réparer les petites erreurs du coup que j'ai faites.
Autant pour moi, il reste 2 projets que je vous ai pas montrés. Première chose que j'ai oublié de vous partager, c'est ce petit bandeau trop mignon. Pareil, en carré granny, vraiment j'adore le carré granny, c'est un motif que j'adore et c'est un petit peu chiant à faire. Moi je sais que je trouve ça assez long à faire, ensuite il faut les assembler et patati et patata, du coup c'est quelque chose que je trouve d'assez chiant à faire. Mais le résultat est tellement beau à chaque fois que je craque et je recommence des projets en carré granny. Vraiment très mignon, très simple, que j'aime beaucoup, pareil là pour la saison estivale. Enfin... Là, on est plutôt sur la fin de l'été à La Réunion, mais honnêtement, l'hiver à La Réunion, il est quand même assez ensoleillé. Donc voilà, avec mes petites tenues, ça rajoute encore de la couleur et j'adore. Et là, dernier projet pour de vrai, pour terminer, un petit plaid en patchwork, c'est-à-dire avec plein de motifs différents. Donc vous voyez, j'ai fait des tournesols, là j'ai fait un cœur, j'ai appris à faire une fraise en 3D, j'ai appris à faire le motif damier. Regardez les smileys, le point et les petites fraises. Vraiment, je suis trop fière de ce plaid. Et il ne va pas pour moi, ce petit plaid. Il va pour un petit chien. Donc pour la petite histoire, le petit chien à qui j'offre ce plaid, c'est Billy. Donc un petit chien que des amis ont recueilli ici. Du coup à La Réunion, qui était un chien abandonné. Parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, il y a pas mal de chiens errants. Ils se sont arrangés pour lui faire tous les vaccins. Ils l'ont guéri aussi parce que Billy était malade à force de manger de la terre et des restants et d'être dans la faim. Être dehors, il dormait vraiment pas, donc ils l'ont soigné, on l'a amené chez le veto et tout. Un de nos potes a ramené Billy avec lui en métropole à Cherbourg. Donc je suis juste trop contente, je vous mettrai des petites photos de notre petit Billy, c'est vraiment une très belle histoire. J'avais envie de marquer le coup avec un petit plaid, vous voyez comme ça j'ai mis le petit B de Billy. Ici d'ailleurs j'ai écrit Billy comme je pouvais. Voilà, je voulais lui faire un petit quelque chose pour qu'il ait un petit souvenir de Tata Emily. J'adore finalement le motif patchwork, j'avais très peur que ça rentre pas bien et au final j'adore et ça m'a permis du coup d'apprendre plein de nouveaux points et de nouveaux carrés. Donc ça c'est vraiment chouette. Je sais même pas lequel est mon préféré tellement il y en a et tellement je les aime tous. Franchement ça pourrait grave être un petit plaid pour la maison, trop cosy quoi. Enfin en vérité, trop bien. Voilà pour ce tout dernier projet de mars, du coup, que j'ai fini il y a quelques semaines, là, il y a peut-être 2 semaines. Donc voilà, c'est tout pour mes créations de janvier à mars. Du coup, à partir de demain, du 1er avril, on va entrer dans le prochain trimestre, donc de avril à juin, donc fin juin 2022. Donc je pense que début juillet, je vous ferai une vidéo bilan trimestriel. Mais elle arrivera sûrement tardivement dans le mois de juillet parce que nous rentrons en métropole au mois de juillet pour les vacances, pour voir nos familles. Donc voilà, avec l'avion, tout ça, revoir nos proches, ça fait bientôt 1 an qu'on les a pas vus. Donc je vais peut-être pas tourner la vidéo tout de suite, j'ai d'autres priorités, j'aimerais bien passer un petit peu de temps avec ma famille. Mais voilà, vous aurez une vidéo bilan du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour ce bilan crochet et tricot. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous a permis de voir un petit peu les projets que j'ai réalisés, même si j'ai pas tout montré en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un peu plus de vidéos processus de création, quelques tutos, enfin voilà, ce qui vous passe par la tête. J'aimerais bien savoir aussi quel est votre projet préféré, ça c'est vraiment intéressant je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous remets encore mon Instagram ici au cas où, pour éviter que vous ayez à retourner en début de vidéo pour le chercher. En attendant une prochaine vidéo sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!